Bienvenue, jeunes explorateurs. Plongez dans un océan d'aventure avec cette playlist dédiée aux intrépides explorateurs, pirates et navigateurs. Découvrez des trésors cachés, affrontez des mystères et voyagez vers des contrées lointaines. Chaque vidéo vous transporte dans des épopées palpitantes où courage et esprit d'équipe sont essentiels. Hissez les voiles et préparez-vous pour des périples inoubliables. L'aventure commence maintenant. Ibn Battuta, le plus grand voyageur de tous les temps. Salut les jeunes explorateurs. Aujourd'hui, préparez-vous à voyager à travers le monde comme vous ne l'avez jamais fait. Nous allons suivre les traces d'un des plus grands aventuriers de l'histoire. Un homme qui a parcouru plus de kilomètres que quiconque à son époque, Ibn Battuta. Accrochez-vous, car ce sera un voyage incroyable à travers des terres lointaines, des villes grandioses et des cultures fascinantes. Notre histoire commence au Maroc, en 1304, dans une ville appelée Tanger. C'est là qu'est né Ibn Battuta, un jeune homme curieux qui rêvait d'explorer le monde. Mais à cette époque, voyager n'était pas aussi facile que maintenant. Pas de voiture, pas d'avion. Juste des chameaux, des bateaux et ses pieds. À seulement 21 ans, il décide de partir pour accomplir un pèlerinage vers la Mecque. C'était le début d'un voyage qui allait durer plus de 29 ans. Imaginez, partir pour une simple mission religieuse et finir par traverser 3 continents. Après avoir accompli son pèlerinage, Ibn Battuta ne voulait pas s'arrêter là. Il était tellement fasciné par le monde autour de lui qu'il a décidé de continuer à explorer. Son voyage l'a emmené à travers l'Égypte, où il a visité le célèbre Caire avec ses pyramides majestueuses, et en Syrie, où il a été émerveillé par les bazars animés et les grands palais de Damas. Mais ce n'était que le début. Ibn Battuta a ensuite traversé la Perse, l'Inde, et même atteint les rives du fleuve Indus. Et devinez quoi? À son arrivée en Inde, il a été nommé juge par le sultan de Delhi lui-même. En Inde, Ibn Battuta a découvert une terre riche en histoire, en mystères et en trésors. Il a exploré les temples anciens, les palais étincelants, et même navigué le long des fleuves remplis d'histoires millénaires. Imaginez voir de vos propres yeux des éléphants gigantesques marcher dans les rues, et des marchés pleins d'épices, de soie et de pierres précieuses. Et ce n'est pas tout. Le sultan lui a confié une mission secrète, partir en ambassade pour la Chine. Direction la Chine. Là-bas, Ibn Battuta a navigué sur des bateaux géants appelés jonques, visitant des villes immenses comme Canton. Il a découvert des paysages incroyables, des montagnes mystiques, des jardins magnifiques et des temples où il a appris des légendes fascinantes sur les dragons. Oui, des dragons. Dans les villes chinoises, tout lui semblait étrange et merveilleux, la nourriture, les vêtements, et même les coutumes. Il a appris comment les Chinois construisaient des villes protégées par des murs gigantesques, et il a vu des inventions incroyables comme la boussole et les feux d'artifice. Après des décennies de découvertes, Ibn Battuta est retourné dans son pays natal, le Maroc. Mais il ne pouvait pas garder ses aventures pour lui. Alors, il a dicté ses histoires à un écrivain, qui a créé un livre appelé le Rihla. Grâce à ce livre, les récits de ses voyages à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et même certaines parties de l'Europe sont encore vivants aujourd'hui. Vous pouvez lire ses aventures comme si vous y étiez. Ibn Battuta nous enseigne une chose précieuse, qu'il faut toujours garder notre esprit ouvert et curieux, et ne jamais cesser d'explorer. Le monde est rempli de merveilles et de surprises, et parfois, le voyage est aussi important que la destination elle-même. Alors, jeunes explorateurs, où vous emmènera votre curiosité? Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres explorateurs légendaires, abonnez-vous et laissez un commentaire sur la prochaine aventure que vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour une nouvelle expédition avec vous, les jeunes explorateurs.